Je retiendrai qu'il est intéressant d'avoir débattu sur des sujets que personne n'osait débattre, qu'il est intéressant de déstigmatiser l'écologie et l'économie, parce que le gros problème, c'est de dire qu'il est impossible d'avoir une économie, on est dans la mondialisation, donc une concurrence à outrance, avec des possibilités ou avec des envies de faire du développement durable. Eh bien c'est faux. Et là on l'a démontré, on n'a pas toujours atteint les consensus, va sortir un certain nombre d'idées phares et d'idées fortes de ce Grenelle. Certains seront mécontents parce qu'il y aura peut-être des taxations, parce qu'il y aura peut-être des moyens pécuniaires qui seront demandés encore et encore, mais il faut savoir que ces moyens pécuniaires, ils ont été orientés sur l'ensemble de la population et si l'on peut aller plus loin, ça veut dire au niveau européen et au niveau mondial. Voilà, ce que je retiens, c'est qu'en fait, on a réussi à mettre autour d'une table des personnes qui auraient pu ne jamais se voir parce qu'avec des idées très arrêtées. Et là, on est en train de détruire les idées très arrêtées. Et on est en train de construire, effectivement, on fait du développement durable déjà aujourd'hui. La phase 1 du Grenelle était une phase de réflexion intense sur un temps très court. Et si je devais en retenir quelque chose, c'est qu'il y a eu des échanges sympathiques entre les différents participants, mais bon, c'est assez normal, puisque avant tout, avant d'être représentant ou d'associations ou de collectivités ou d'entreprises, on est avant tout des citoyens. Le travail du groupe a porté sur des questions qui sont peut-être pas traitées toujours dans la mesure qu'on devrait leur donner, c'est-à-dire les problèmes d'emploi, de compétitivité, c'est-à-dire comment allier le développement économique et un traitement social responsable, ainsi qu'un traitement environnemental à la hauteur. Donc le fait de croiser ces composants du développement durable pour plus de compétitivité, plus de social, c'était quand même intéressant. Donc on n'a pas vu que l'environnement, on était dans le Grenelle de l'environnement, mais on a fait beaucoup de développement durable. J'attends la suite, c'est ce qui est très très important, c'est-à-dire arriver à expliquer ce qui s'est passé et ensuite appliquer des mesures, prendre des mesures qui vont vraiment changer les choses. J'espère que les Français retiendront que l'environnement n'est plus quelque chose à prendre à la marge, quelque chose qui devient central et qui doit entrer en coopération avec les questions sociales et les questions économiques. J'ai personnellement beaucoup apprécié ce jeu des acteurs, des différentes parties prenantes, au sens où on a un objectif commun, c'est d'arriver à mieux vivre ensemble dans le respect des biocapacités de la planète. Et le jeu des acteurs fait qu'il y a des alliances croisées auxquelles on pouvait ne pas s'attendre. Des gens qui d'habitude sont d'accord, qui peuvent être en désaccord sur certains sujets. Donc on revoit un petit peu la carte traditionnelle des négociations parce qu'on a une géométrie nouvelle et on a un sujet sur lequel on est censé être tous d'accord. Et je pense que vu l'implication de chacun, le temps passé, l'aspect un petit peu émotionnel aussi, parce qu'on est sur quelque chose, j'espère, qui sera majeur, il faut que la montagne accouche d'une montagne et qu'on la graphisse ensemble.